Rentrée des classes pour la commission Barroso II, première réunion de travail des nouveaux commissaires. Protection des consommateurs, les Européens, pas tous logés à la même enseigne. Un exemple à la frontière franco-allemande, à la veille d'une révision de la législation de l'Union. Et un résumé du reste de l'actualité européenne. La fin de la récréation a sonné. C'est le jour de la rentrée pour les commissaires européens. 8 jours après son investiture officielle par les eurodéputés, le collège des commissaires entame sa première réunion de travail. Elle met fin à une longue période d'activité au ralenti. Le travail ne manque donc pas pour la nouvelle équipe de José Manuel Barroso et les eurodéputés l'attendent au tournant. Je porte un grand intérêt aux relations transatlantiques et je pense que la relation économique avec les États-Unis est la plus forte. Dans mon domaine, je veux m'assurer que les commissaires qui s'y rendent finissent par remporter le match face aux États-Unis pour instaurer une relation stable, ce qui n'a pas toujours été le cas auparavant. À nous d'assurer que ça le devienne à partir de maintenant. Relance économique, contrôle des déficits budgétaires, changement climatique ne sont que quelques-uns des problèmes auxquels la nouvelle commission doit faire face. J'aspire de mes vœux que la commission Barroso II soit très active dans la moralisation du capitalisme, dans la réorganisation financière, parce que nous ne pourrons avoir une réorganisation de l'emploi et une réorganisation sociale qu'à ce prix-là. Premier test pour le collège des commissaires. Dès la semaine prochaine, préparer le nouvel agenda économique de l'Union d'ici 2020, un immense défi en pleine crise économique. Chaque jour, ce train relie Strasbourg en France à la ville frontalière allemande de Kehl. Ici, nombreux sont les voyageurs français qui achètent la Bahncard, une carte de réduction sur le réseau allemand. Mais les consommateurs sont-ils tous protégés de la même manière en Europe? Quel droit s'applique en cas de problème? En 2009, la juriste Elfe Stignel reçoit plusieurs plaintes de voyageurs français et autrichiens. Objet du litige, la Bahncard. Alors, si vous recevez effectivement, vous souhaitez souscrire à la Bahncard, vous recevez un petit fascicule d'informations comme ça, dans lequel vous avez vraiment toutes les informations et toutes les conditions générales qui s'appliquent à cette Bahncard et que le renouvellement se fera automatiquement au bout de 12 mois, sauf résiliation anticipée du consommateur. En France ou en Autriche, par contre, tout renouvellement doit être annoncé par écrit. Un piège donc pour de nombreux consommateurs étrangers. Des exemples comme celui-là, Bianca Schulz en voit tous les jours. On aurait aimé que les chemins de fer allemands informent plus les étrangers de ce renouvellement automatique, pour éviter aux consommateurs de recevoir des factures sans qu'ils ne sachent pourquoi. Comment donner les mêmes droits à tous les consommateurs, indépendamment du pays d'origine? L'UE planche sur une meilleure protection des consommateurs partout en Europe. La Bahncard n'est qu'un exemple. Il montre qu'il y a des règles différentes dans certains pays qui protègent mieux les consommateurs. Il faut en tenir compte dans les discussions qui ont lieu à l'heure actuelle. Retour en gare de Kehl. Après les plaintes déposées par Elfe Stignel, les chemins de fer veulent changer de stratégie. Normalement, la Deutsche Bahn, effectivement, est obligée de vous informer oralement de cette reconduction automatique. Le message est-il bien passé? Nous avons tenté notre chance. Bonjour. Je suis belge et j'habite en Belgique. Vous pouvez m'expliquer comment fonctionne la Bahncard? Ça coûte combien? Et c'est pour combien de temps? Vous avez la Bahncard à 25% pour 57 € et la Bahncard à 50% pour 230 €. Et elle est valable pendant un an? Un point c'est tout? Oui, un point c'est tout. Ok, merci. En fin de tournage, après ma 3e requête, j'ai enfin reçu l'information. Avis donc aux voyageurs étrangers, une Bahncard peut en cacher une autre. Qui est responsable? Polémique après la catastrophe ferroviaire de lundi dernier en Belgique. La compagnie de chemin de fer belge blâme la Commission européenne pour l'harmonisation lente, trop lente, dit-elle, des règles européennes sur le freinage automatique. Le train soupçonné lundi d'avoir grillé un feu rouge n'était pas encore équipé du système qui l'aurait automatiquement arrêté. La Commission rejette cette version des faits. L'accident de train de lundi a fait au moins 18 morts et des dizaines de blessés. Médicaments contrefaits, les Européens achètent. Près de 10 milliards d'euros, c'est ce que représente le marché des faux médicaments en Europe, d'après l'enquête d'un laboratoire pharmaceutique américain. Des millions d'Européens achètent sur Internet des médicaments de prescription qui s'avèrent être des faux dans 50 à 90% des cas. Des conclusions qui tombent quelques semaines après l'annonce de la saisie, en 2 mois, de 34 millions de faux comprimés aux frontières de l'Europe. Balkans, l'Union fait des projets. La porte de l'Europe est ouverte pour toute la région une fois que les conditions en seront remplies, indique la diplomate en chef de l'Union, Catherine Ashton.
Sur place pendant 2 jours, elle veut entre autres faire le point avec la Serbie. En décembre dernier, Belgrade a posé sa candidature pour entrer dans l'Union.